Voilà, donc j'étais vraiment contente de sortir. C'était très beau, c'était une zone plus... une zone de pâturage, voilà. Donc ça a dû être déforesté, parce que normalement, Normalement ici, tout est couvert par la jungle, en fait. Donc si... La jungle, il y a certaines zones qui sont marécageuses également. Parce qu'il y a aussi des zones où il y a des crocodiles, par exemple, ici dans les Chiapas, même dans les fleuves, mais bon, c'est pas le cas ici. Et donc, voilà, j'étais contente de découvrir un nouvel environnement. Petit point pas trop positif, pour pas dire négatif. En fait, la communauté El Jardín, elle était située au creux d'un vallon, parce que là, c'était vallonné. Et du coup, ça faisait qu'il faisait très chaud, qu'il n'y avait pas trop d'air, même pas d'air, très peu. Et il n'y a pas de fleuve qui passe, en fait, dans l'endroit. Ils ont une espèce de mare, de point d'eau. Et il faisait très chaud. Donc, j'ai eu très chaud tout le temps, pendant, là, je suis restée une semaine. Et en même temps, c'était super chouette. Alors, il y avait de tout. Là encore, en fait, les choses sont jamais noires ou blanches. C'est tout en même temps. Donc, je suis arrivée au El Jardín. En fait, cette communauté-là, donc communauté, c'est un endroit où plusieurs personnes ont décidé de vivre en même temps. Elle était, donc comme je l'ai dit dans la vidéo juste avant, vraiment plus tournée au niveau spirituel. Et c'est un Allemand qui l'a créé il y a maintenant 18 ans. Enfin, en tout cas, il a le lieu depuis 18 ans. Cet Allemand-là, donc en fait, on était une majorité d'Européens dans le groupe. Et puis, cette communauté, donc il y a un noyau dur, on va dire, de gens qui vivent là tout le temps. Et puis, il y a des voyageurs qui passent, qui viennent, voilà, de différents pays. On a eu une autre française, on a eu un péruvien. C'est assez drôle. Et donc là-bas, il y a un Allemand, une Autrichienne, donc ils sont ensemble. Il y a Mio, donc qui est japonaise. Il y a Rudy qui est mexicain, donc il y a deux Mexicains. Il y a Rudy et un autre Jorge, voilà. Et il y a aussi ici, non, il y a trois Mexicains. Rudy, Jorge et Bruno, qui était là. Et puis, à ce moment-là aussi où j'étais, il y avait une Israélienne, Yari, qui était là aussi. Donc, c'était vraiment chouette d'arriver là et d'être avec des Européens. Bon, il y avait aussi une Anglaise et une autre Allemande qui étaient là en même temps que moi. Parce que, comme je retrouvais en fait des Européens, il y a en fait une ouverture qui se passe direct ou une sensation de proximité qui se fait assez directement. Hein. Je pense que c'est dans tous les pays pareil. Hein. Quand on retrouve quelqu'un de son morceau de terre ou de son côté de la planète, on se sent tout de suite plus proche ou on sent qu'on peut partager des choses. Même si là, on parlait toujours espagnol ou anglais. Et j'ai parlé un peu français avec la française aussi. Donc je parle beaucoup espagnol tout le temps et parfois un petit peu anglais, mais majoritairement que l'espagnol. Donc ça m'a fait beaucoup du bien d'arriver dans un endroit où je sentais que l'énergie était paisible et où je n'allais pas être obligée de travailler 6 heures par jour comme je venais de faire. Donc en plus j'ai très bien choisi mon moment de la semaine où arriver parce qu'ils avaient déjà fait toute la répartition des tâches de tout le monde, donc moi j'ai rien eu à faire pendant 3 jours, bon, même si j'ai quand même aidé. Et où on a mangé sainement aussi. Ah oui, chose que je n'ai pas dite. Et chose que j'imagine que vous vous demandez. Qu'est-ce qu'elle mange, Elisa, depuis son voyage au Mexique? Donc je fais une parenthèse nourriture. Si, hola. Si, es que estoy grabando. Donc je fais une parenthèse nourriture. Pendant les 10 premiers jours, en fait, à La Ventana, j'ai mangé essentiellement de la nourriture très locale, excellente. Tout a été ramassé, cultivé sur la terre. Là, à La Ventana, ils produisaient vraiment tout. Merci.
ils produisaient vraiment tout. Oh là. Ils produisaient vraiment tout et oui, et ils le cuisinaient eux-mêmes. Donc, depuis les haricots jusqu'au... Bon, le maïs, là, ils en avaient plus, mais sinon, le maïs, de manière générale, ils utilisent leur propre maïs. Et puis après, tous les tubercules et les légumes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas mangé de fruits là-bas, parce que, comme c'était pas la saison, ils n'avaient pas de fruits encore sur leur terrain. Ça m'a un peu manqué et je vous avoue que j'étais contente d'en retrouver ensuite à la communauté suivante, El Jardín, où là, eux, ils allaient acheter des fruits, en fait, ce qu'ils ont cultivé, mais ils avaient besoin d'en manger quand même, ce que je valide, quoi, ce que je comprenais. Donc, j'ai mangé ça pendant 10 jours à la Ventana. Ça a été beaucoup de glucides et ça m'a déréglé en fait ma flore intestinale. Donc ça a créé des ballonnements, des gonflements que j'ai jamais eu en fait depuis que je suis en voyage ici, même que j'ai jamais eu dans ma vie. Au-delà du fait que c'était vraiment excellent, on a eu à un moment donné des bananes qui poussaient sur l'endroit avec du cacao. On a eu des espèces de tacos de bananes avec du cacao, c'est super bon. Enfin, plein de choses excellentes, tu vois. Mais bon, voilà, c'était un peu lourd. Donc là, sinon, ce que je mange de manière générale, c'est des fruits et des légumes, beaucoup. J'ai pas mal mangé de viande au début pour connaître, pour goûter ce que c'était les tacos, ce que c'était les différentes choses en fait là-bas. Et puis de temps en temps, ça m'arrive quand j'ai vraiment envie. Mais la plupart du temps, finalement, je suis plutôt végétarienne, sur un mode vegan même, des fois végétarien, parce que les œufs, ça ne m'appelle pas trop, tant que ça. Voilà, c'est flex, quoi. Je mange ce que j'ai envie. Et l'avantage, c'est qu'à San Cristobal, on mange très bien. Parce que comme il y a plein de cultures différentes, il y a aussi beaucoup de Français qui sont arrivés. Si on veut des bonnes viennoiseries, il y en a. Si on veut du bon pain, il y en a aussi. Il y a aussi des bons restaurants indiens, italiens, enfin il y a un peu de tout quoi. Donc on a une diversité et l'avantage c'est que on a aussi des choses qui sont très saines parce que les Européens demandent ce type d'alimentation aussi. Voilà. Donc ça c'était la parenthèse nourriture. Donc à El Jardín on mangeait vraiment sainement, fruits et légumes. Excusez-moi, hein, je fais de mon mieux avec l'espagnol qui me reste plus en tête. Légumes, fruits, herbes aussi qui poussaient en fait et qu'on cultivait. Pas qu'on cultivait mais qu'on ramassait sur le lieu. Voilà, et puis en fait, mis à part, on avait des tâches à faire tous pour le lieu. Que ce soit à faire à manger, que ce soit laver quelque chose, que ce soit remplir, ramasser. J'ai cosechar à la fois qui. Cosechar, c'est récolter. J'ai toujours ce mot qui vient à la place de récolter. Voilà, donc c'était pas un volontariat, c'est une participation. Donc le taux, le prix en tout cas était assez élevé pour rester là-bas. Par jour, c'était 400 pesos avec la nourriture, donc ce qui fait beaucoup finalement. C'était le double de ce que je payais à la Ventana. Mais bon, j'étais contente d'y être. Ils ont accepté de m'accueillir aussi sans que je paye dès le début parce que j'avais pas l'argent et je recevais de l'argent plus tard. Donc ils ont accepté de m'accueillir, de me faire confiance et que je paye plus tard. Donc ça c'était cool. Parce que ça m'a un peu stressé quand même cette histoire d'argent. Et puis qu'est-ce qu'on a fait durant toute... C'était assez riche les échanges, vraiment beaucoup plus paisibles, de belles rencontres, de belles connexions. Et ce qui a ponctué le voyage, donc il y a eu un Péruvien qui est arrivé à un moment donné d'ailleurs, ça c'est drôle, qui était le plus âgé, qui avait 50 ans, un truc comme ça. Et qui allait fêter ses 51 ans la semaine. Quoi. Donc, un soir, j'entends qu'ils discutent et ils ont décidé d'organiser une cérémonie de San Pedro ou Huachuma. Huachuma ou San Pedro, c'est la même
c'est la même plante, c'est un cactus. En fait, c'est les cactus qui poussent tout droit et qui poussent dans le désert au Pérou. C'est une plante de pouvoir, donc c'est une plante psychoactive avec laquelle on peut faire un travail comme l'ayahuasca par exemple, et comme d'autres. Donc ils ont décidé de faire une cérémonie de ça. Moi qui ai déjà pas mal d'expérience dans ces pratiques-là de voyage, je vous avais parlé je crois d'un travail que j'avais fait avec les champignons, avec un curandero au début que j'étais là au Mexique. Et puis j'ai suivi tout un chemin pendant 1 an avec l'ayahuasca aussi. Donc j'ai l'habitude de travailler avec un peu ces formats-là, même si chaque plante a son énergie, a sa façon de parler, on va dire, a sa façon d'être, quoi, de parler, sa propre énergie, comme chaque humain d'ailleurs. Donc j'étais contente de cette opportunité parce que je savais que dans cet endroit, déjà l'ayahuasca là-bas, elle pousse, mais comme une mauvaise herbe. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment, vraiment partout. Et quand j'ai appris à la voir, en fait, j'en voyais vraiment, vraiment partout. Et parfois, ils la cuisinent pour en faire la médecine qu'on boit ensuite pour les cérémonies. Et je savais qu'ils avaient plein de médecines différentes. J'ai senti, en fait, après que c'était un peu le délire européen, en fait, d'être en contact avec ces médecines qui donnent des visions. Parce qu'ici, en fait, les gens travaillent, certaines personnes peuvent travailler. Encore au Mexique, c'est pas trop le Mexique, c'est le peyote, mais plus au nord. En tout cas, ça vient du nord, dans le désert, c'est un autre cactus. Il y a plein d'autres choses. Il y a les champignons, mais les gens qui travaillent vraiment avec ça, c'est pas tant le délire en fait d'en prendre comme ça se fait vraiment dans des occasions particulières et dans le cadre d'un travail. C'était un peu le délire européen. Il y avait un peu ce truc vraiment, c'est la seule communauté que j'ai faite pour l'instant où c'était vraiment, on peut dire hippie, presque new age en fait, donc chose que j'aime pas trop. En tout cas dans lesquelles je m'intègre pas forcément parce que c'est beaucoup de superficiel, beaucoup de paraître, on écoute des musiques douces, etc. Mais en termes de profondeur, parfois ça manque cruellement de profondeur, ce qui moi m'intéresse davantage, plus que les apparences, ou plus que l'idée d'appartenir même à un groupe. Donc on a fait cette cérémonie par la suite. Je reviens un petit peu en arrière. Juste avant ça, j'ai eu la chance de faire une sorte de sauna, de temazcal, mais pas vraiment temazcal, donc de hutte de sudation raccourcie qu'on a fait pour la pleine lune, je crois que c'était. On a fait ça, c'était quand même très très chaud. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais là en plus ils étaient vraiment bien faits, tout en pierre. Et en fait c'est une sorte de hutte dans laquelle on vient faire chauffer des pierres, parfois très chaud. Ça sert en fait à un travail de nettoyage intérieur, de détoxification. Détoxification. Parce que en suant, c'est comme un hammam en fait. En suant, on rejette des toxines et puis on fait aussi un travail mental à l'occasion. Et ce qui différencie ce que j'ai fait d'un temazcal, c'est qu'un temazcal, il y a vraiment un chemin. Il y a des portes aussi qu'on passe chaque porte a un élément et on fait un travail, on va dire, énergétique et il y a un sens spirituel qui est donné aussi à cette action-là. Voilà. Donc c'était quand même très chouette, ça a fait du bien, ça a permis de souder aussi un peu le groupe qui était là. Puisqu'on était en plus tous à poil dans la hutte. Et ce qui fait aussi du bien de pouvoir faire ça comme ça sans ambiguïté. Juste, on est tous des humains et on va faire cette pratique ensemble. Et en fait, on a tous des corps et on s'en fiche quoi, de qui est comment et qui est quoi. Voilà.
Et puis ensuite, on a participé donc aux tâches. Il y avait de la cannelle à un moment donné, ça j'ai beaucoup aimé faire. De la cannelle à... Enfin, ils avaient du bois de cannelier et il fallait récupérer l'écorce et râper le bois en fait pour extraire justement la cannelle. Donc ça, j'ai bien aimé le faire parce que la cannelle, c'est aussi une plante médecine qu'on peut diéter et qui notamment travaille sur le cœur. Et j'ai partagé cette activité avec le Péruvien qui m'a raconté plein de choses, qui lui aussi d'ailleurs a fait beaucoup de travail sur les diètes au Pérou, dans un centre dont j'ai entendu parler, Takiwasi. Et donc c'était vraiment intéressant comme échange en fait avec lui. Donc est arrivé le soir où on a fait la cérémonie avec le Wachuma. Alors elle, c'est la petite mamie, je la filme. Elle s'appelle Carmela et c'est une authentique Maya Lacandon. Donc la cérémonie de Wachuma, c'était vraiment chouette. Pour ma part, je vais vous parler de mon expérience. Donc on s'est retrouvés dans ce qu'ils ont créé comme un temple où au-dessus on faisait le yoga tous les matins, yoga méditation. Et c'était chouette parce qu'on était un groupe où on avait une discipline et on n'était que des femmes presque à être là en haut le matin à 7-8 heures du matin, ouais même 7 heures, 7h30, on était là et chacune faisait sa pratique. C'était chouette de sentir cette énergie de groupe où on partageait ça le matin, de se libérer un peu des tensions, de respirer, de revenir à un centre en fait, avant de commencer la journée. Et donc en dessous, il y avait une partie plus, on va dire, cérémonie, dans laquelle on est allé. Donc on a décidé de faire cette cérémonie. Normalement, c'est toujours guidé par un taita, un maestro, quelqu'un qui sait, un curandero, un guérisseur, un maître en fait dans cette pratique-là. Là, on a décidé de le faire en autogestion, avec l'accord de tout le monde. Moi, comme j'ai l'habitude, ça ne m'a pas dérangé, je me suis dit, c'est ok, je sais comment prendre la vague, parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit avec les médecines, c'est comment tu prends la vague et comment tu surfes ensuite. Un peu comme la vie. Donc, ça a mis du temps à monter, en fait, parce que les effets montent, parce que c'est une plante qui a besoin d'être en action. Normalement, le San Pedro, c'est une plante qui se prend le jour, et il y a un rituel de randonnée, en fait, au soleil, dans la montagne, qui est faite pour justement activer aussi l'énergie de la plante. Donc là, on a fait des petits exercices physiques, je dirais très légers, parce qu'en fait, le gars à qui appartient le lieu et avec qui on a fait ça, c'est vraiment... comment dire, lui, c'est un hippie New Age et il ne s'est pas guidé. En fait. Sauf que, or là, c'est lui qui avait choisi la position de guide, donc sur un moment donné de la cérémonie, ça nous a posé problème. Mais bon, c'est pas grave, on a fait nos petits exercices, un petit peu, voilà, de relax, etc. Et puis est arrivé beaucoup de chaleur à un moment donné. C'est ce que j'ai ressenti dès le début. Beaucoup de chaleur qui est montée. Et ça a peut-être mis vraiment 3/4 d'heure, 1 heure à monter. Et j'avais pris une petite dose. Donc je m'étais dit, mince, peut-être ça va pas trop faire effet, ou je sais pas quoi. Voilà, ça c'est l'ego, le mental qui sont toujours là. Normalement, c'est 3 cuillères à soupe de poudre, parce que c'est réduit en poudre, je sais pas comment. Mais c'est réduit en poudre, c'est amer. Et en fait, après, il faut prendre de l'eau et faire une pâte dans la bouche et l'avaler. Mais c'est moins amer que certaines choses, donc c'est pas la pire des métiers. Et moi j'ai pris 2 débuts de cuillère à soupe, 3 débuts de cuillère à soupe, vraiment. Donc je me suis dit mince, peut-être ça va pas trop marcher, je sais pas quoi. Ça a mis du temps, mais après une fois que c'était lancé, je peux vous dire que j'étais contente d'avoir pris que cette dose parce que je me suis dit que c'était très fort. Et même si j'ai l'habitude d'y aller, et même si j'ai fait déjà des voyages vraiment forts, là c'était très fort, comparé à la dose que j'ai prise. Donc ce qui était très beau,
c'est que je suis allée m'isoler à plusieurs moments de la cérémonie parce qu'il y avait des chants. C'était pas des chants qui étaient dédiés à la plante. Donc pour moi, c'était un soutien, ça maintenait un espace. Mais quand le chant n'est pas dédié à la plante, c'est aussi beaucoup de blabla. Et quand il n'y a pas vraiment de zone de silence pour écouter le message. Parce qu'en fait, l'intérêt avec ces techniques-là, c'est qu'elles te connectent à la plante et que tu puisses recevoir des messages, dialoguer, recevoir des informations. Un peu comme une fenêtre ou un éclairage, quoi. Et comme j'ai l'habitude de le faire, donc à des moments je me suis dit bon là il y a trop de blabla, j'arrive pas à écouter en fait ce que me dit l'abuelo Wachuma. Donc je suis partie m'isoler toute seule. Il faisait nuit bien sûr parce qu'on a fait ça la nuit. Normalement ça se fait le jour parce que c'est l'énergie masculine, mais nous on l'a fait la nuit. Donc c'était le féminin du masculin, on va dire ça comme ça. Bon, ça a quand même bien travaillé, il n'y a eu aucun doute sur ça. Donc je me suis isolée, je suis allée discuter avec l'abuelo comme ça en guidance et j'ai reçu de très beaux messages. J'ai ressenti beaucoup de douceur au-delà de la force aussi de la médecine. Beaucoup de douceur, comme un grand-père qui prend soin vraiment qui a envie de prendre soin. Voilà, ça j'ai beaucoup de gratitude pour cette médecine-là. J'ai eu des visions un petit peu et notamment on m'a montré à un moment donné je suis allée re-isolée dans un champ. Je suis dans un champ toute seule avec le ciel étoilé et on était sur la zone pas très loin de la zone archéologique de Palenque. Donc une terre qui est bien vibrante, encore une fois. Ici, je crois que peu importe où on peut se trouver au Mexique, la terre elle vibre de ouf. J'ai vu, en fait on m'a montré des plans détaillés de comment ils avaient fait pour les pyramides en fait. Vraiment des plans de coupe en 3D, des choses d'architecte quoi. Très très précis. Et je me suis dit en fait, j'ai compris qu'ils avaient reçu, je pense, une partie de leur connaissance, même leur connaissance, grâce aussi à ces techniques-là de médecine que je pense certaines personnes étaient dédiées en tout cas, enfin, pour prendre ça. Désolée, excusez mon français, je fais de mon mieux. Voilà, il y a des personnes qui étaient vraiment faites pour prendre ces médecines et recevoir les messages, peut-être les sages ou quoi. Et après noter et inscrire. J'ai vu aussi les étoiles, comment elles étaient reliées entre elles et comment tout ça c'était une science aussi. Et j'ai senti que j'ai téléchargé beaucoup de données mais qui ne sont pas arrivées à ma conscience, qui se sont téléchargées à un autre endroit de mon être. Mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'informations qui descendaient et c'était vraiment ouf. Voilà. J'ai aussi pu sentir l'énergie de la jungle, en tout cas un avant-goût parce que je n'étais pas vraiment dans la jungle. Et je dirais même heureusement parce que vu la force de l'énergie que j'ai ressentie, de cette nature-là, l'hybridité aussi des esprits ou des formes d'énergie qu'il y avait là-bas, qu'il y avait dans cette partie, comment dire, c'est comme si j'avais senti que l'énergie, elle n'en avait rien à faire des limites que je pouvais mettre ou du cadre que je pouvais mettre, mais qu'elle entrait toujours dans mon champ. Qu'il fallait beaucoup de force et d'ancrage pour pouvoir affirmer et poser en fait son espace afin de ne pas être toujours englouti, si on peut dire, par cette énergie-là. Voilà, donc ça s'est bien passé, ça a duré très longtemps, ça a duré jusqu'à 9h du matin, ça a duré 12 heures en fait. Et la dernière vision que j'ai eue, magnifique, j'arrivais pas trop à dormir parce qu'en général quand on a les effets de la plante, quand on a des visions, etc., le mental fonctionne et voilà, c'est pas toujours évident de dormir, de trouver le sommeil. Et la dernière, je dirais, vision que j'ai eue ou compréhension que j'ai reçue avec cette plante, c'est que à un moment donné, donc j'étais dans mon lit, il faisait chaud, c'était déjà le matin, il faisait jour. J'entends comme un vrombissement, mais comme une voix qui était en train de prier, de psalmodier, quoi. Et je me dis, mais c'est bizarre. Je regarde autour de moi, je me dis, mais on aurait dit qu'un homme était en train de marmonner quelque chose, tu vois, à côté. Puis en fait, non, il n'y avait rien.
Puis là, je vois un colibri. Et puis, là, il y a une connexion qui se fait dans ma tête. Parce qu'en fait, le vol du colibri, tous ne font pas ça, mais certains colibris ont vraiment un vol qui fait beaucoup de bruit, dans le sens qui vibre beaucoup avec leurs ailes. Et en fait, j'ai compris que le vol du colibri, c'était des prières, en fait. Les vibrations des ailes, c'était comme des prières pour harmoniser l'énergie du lieu et de la jungle. Et que ça, c'était leur rôle, en fait, de gardien, d'harmonisateur. Et ça m'a tellement touchée, en fait. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai senti comprendre un truc vraiment essentiel et très fort. Voilà, ça, c'est à ça que servent les colibris. Voilà. Donc, je suis pas en train de... D'ailleurs, si vous n'y croyez pas à ce genre de médecine, si vous êtes en train de regarder ça et que vous avez un doute sur comment ça marche, etc., bah, vous êtes libre après de faire ce que vous voulez, de regarder des choses sur Internet. Alors, vous allez trouver de tout. Vous allez trouver aussi beaucoup de choses qui disent que ça n'existe pas, que c'est faux, enfin, non, pas que ça n'existe pas, mais que c'est dangereux, par exemple, qu'on peut mourir, qu'il y a eu des gens qui sont morts. Il y a parfois des plantes, l'ayahuasca c'est pas le cas, mais qui manque aussi beaucoup de littérature scientifique, où il y a peu de recherches qui ont été faites. Si vous voulez regarder par exemple tout ce qu'il y a au niveau ayahuasca, il y a eu beaucoup de scientifiques qui sont intéressés et qui s'y intéressent encore aujourd'hui. Donc vous allez trouver beaucoup de données. Wachuma, je suis pas sûre. Mais voilà. Si ça existe et si ça a été pris par des tribus, des peuples, c'est que y a une bonne raison et que c'est pas mortel. Voilà. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Aussi faire attention aux doses et faire attention à si on est déjà malade, si on a des antécédents, si on a des fragilités, ou si on est aussi très sensible au niveau énergétique, parce que, bon là ça a été le cas dans la cérémonie de Wachuma, une fille a été très sensible, elle a pris la même dose que moi, mais elle a fait un voyage un peu, vraiment beaucoup plus fort, et ça a été un peu dur pour elle, quoi. Voilà. Donc merci d'avoir regardé toutes ces minutes, donc de la fin de la Ventana jusqu'au Jardín. Après, je suis rentrée donc à San Cristobal. Je me suis reposée et puis je suis remontée à Mexico. Là, je vais vous faire une vidéo sur ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez regarder la suite aussi des vidéos et être au courant de ce que je publie, que ce soit au niveau du Mexique, mais aussi d'autres vidéos thématiques sur tout ce qui est développement personnel et spirituel par rapport à mon travail de thérapeute. Merci pour vos commentaires, merci pour vos présences, merci pour vos likes aussi de vidéos, merci pour vos partages et à très bientôt pour la suite des aventures.